Bonsoir à tous. Euh, Tout d'abord, on aimerait dédier le cours donc les Louis Nishmat pour l'élévation de l'âme de tous les défunts de la catastrophe de l'Akba Omer Tafshin Aleph à Méron, et que les Havdil, que le cours il soit pour la Refoua Shlema de tous les blessés. B. Karov, Bezrat Hashem. Ok, donc par rapport à la situation, on va essayer de faire un petit point. Le problème. Le problème, tout le monde le connaît. Donc, la question, elle est forte. Pourquoi là-bas? Pourquoi à Méron? Il faut savoir que Méron, c'est donc le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est, on va dire, celui qui a réussi à faire descendre sur terre les secrets de la Torah. Sa force, elle est immensément grande. Il a souffert beaucoup dans sa vie. Et les épreuves qu'il a eues l'ont permis de faire descendre cette lumière qui est la source de tous les secrets de la Torah, ce qu'on appelle le livre du Zohar, d'où descend toute l'intériorité de la Torah. Et donc, imaginez-vous qu'il a sa force, elle est très grande de son vivant, des histoires qu'on raconte incroyables. Et après sa mort, ou encore les gens, si on arrive à chaque année à peu près à 500 000 personnes là-bas, c'est l'événement le plus grand en Israël, c'est l'Akba Omer. 500 000 personnes sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que les gens, ils sentent qu'il y a des délivrances, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur Neshamot, et les histoires, elles sont connues. Des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, des gens qui n'arrivent pas à se marier, etc. Ils vont sur place et ils sentent leur Neshama se connecter avec Hachem. C'est un moment de Gan Eden sur terre là-bas. Ce qui se passe, c'est là-bas justement, là-bas, une catastrophe. 45 personnes qui partent dans des circonstances terribles. Le soir de l'Akba Omer, le soir de la Simra, ou justement le jour des délivrances, où là-bas, au lieu que ces gens-là ils reviennent avec des délivrances, ils reviennent plus. Et on parle pas de un ou deux morts, on parle d'une catastrophe, mais genre un accident que personne n'aurait pu prévoir. Et 45 morts, c'est quelque chose d'énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc, ce jour-là, ou ce jour où les morts, ils ont arrêté de mourir, les élèves de Rabbi Akiva, ce jour-là, c'est un jour de rachamim, de bonté, de miséricorde. Okay, on passe maintenant à des jours où toutes les restrictions de deuil, elles tombent. Et ce jour-là, à cet endroit, chez Rabbi Shimon, là-bas, il se passe cette catastrophe. Donc, j'imagine qu'on a beaucoup de questions. Et moi, avec vous, on va essayer ensemble de se renforcer en Emouna. Okay, on va essayer d'exposer ensemble le problème et d'y répondre pour qu'on ait une idée claire de comment prendre ça, cette épreuve-là avec la Emouna. Et à l'issue de ce cours, il faudrait qu'on arrive à transformer tout ça, toute cette purité qu'on a en lumière, Bezrat Hashem. Il y a des Mekoubalim, ils ont fait une Sheila Tralom. Deux Mekoubalim, ils ont fait chacun de leur côté, ils ont fait une Sheila Tralom. C'est quoi une Sheila Tralom? Ils posaient la question dans un rêve, ok? On demande en haut, on pose une question. Ok, donc il y a des trucs à faire, des actions à faire, de toucha, de pureté, etc. Et après, là-bas, ils écrivent sur un parchemin la question, ils la mettent sous leur oreiller, avec des noms saints, des noms sacrés, etc. Et là-bas, quand ils dorment, on vient les voir en rêve et on leur répond à leurs questions. C'est quelque chose de connu, que pas tout le monde arrive à faire ça. Et chacun de leur côté, ils ont essayé de faire, ces deux Mekoubalim-là, ils ont essayé de faire une Sheila Tralom. Les deux, ils ont eu, et les deux, ils ont eu la même réponse. La réponse, elle est comme ça, c'est que, là-bas, je ne sais pas qui s'est dévoilé eux dans le rêve, mais là-bas, la réponse, elle est, vous ne pourrez pas savoir. La question, elle était comme ça. Pourquoi il y a eu tout ça? Et qu'est-ce que nous, on doit faire maintenant pour se renforcer? La réponse, elle est comme ça. Ce qui s'est passé là-bas, c'est un secret tellement profond qu'aucune personne au monde ne peut comprendre ce qui s'est passé. Au niveau dans les contes d'Hachem, on va dire comme ça. Alors il dit, ok, alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? À nous deux, ok, on doit prendre ça maintenant à cœur pour pouvoir avancer maintenant dans le futur. Sur quoi se renforcer? Réponse, Emouna. Emouna. Et c'est évident, parce que les Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, l'épreuve, c'est l'épreuve de la Emouna. On va arriver à une situation où les Chachamim, ils disaient eux-mêmes dans la Gemara, ils disaient que le Mashiach revienne, mais pas notre époque. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien qu'il allait avoir une épreuve d'Emouna tellement grande
qu'on ne peut pas tenir. T'imagines, d'un coup, tu as des questions, mais pourquoi Hachem il fait ça? Et comment dire, des questions sur Hachem, de la colère contre Hachem, sur tout ce qui se passe, toutes ces épreuves, tout ce qui. C'est impossible. Il y a pas de, on peut pas tenir ça. On a besoin de voir que ce qui est écrit dans la Torah, ça se réalise. On ne peut pas avoir une émouna aveugle. C'est très, très dur. Donc, il disait qu'il vienne le Mashiach, mais pas dans notre génération. Pourquoi? Parce qu'il savait que comment dire, qu'il savait que ça allait être tellement dur que l'épreuve, elle va être. Et si on rate, ça vaut pas le coup. Quoi, tout ça pour peut-être finir la fin des temps, finir en ayant des problèmes d'émouna. Donc, sur quoi se renforcer maintenant? Comme ça, ils nous disent sur la émouna. Alors, venez ensemble, moi avec vous, on va essayer de poser le problème. Et c'est quoi la émouna? De voir comment prendre chaque situation, même les plus terribles, et ça va nous servir pour interpréter ce qui s'est passé maintenant, premièrement. Deuxièmement, même pour moi, dans la vie de tous les jours, quand j'ai des épreuves, etc., comment prendre l'épreuve. Après ce qu'on va expliquer, j'espère qu'on va réussir à voir les choses différemment et pouvoir interpréter avec Emouna tout ce qui se passe autour de nous. Et malheureusement, aujourd'hui, une avalanche de catastrophes. Une avalanche de catastrophes, c'est en bloc. En bloc, on entend des histoires terribles, des gens qui partent d'un coup. C'est-à-dire, avec le corona, on était plus ou moins habitués d'entendre qu'il y a des morts, etc. Mais là, on arrive à une situation où on a envie de dire stop, die, Hachem, stop, on ne peut plus entendre ça. On n'y arrive plus. Et surtout, cette épreuve-là de 45 morts, il n'y a pas, on va dire comme ça, que tout l'homme Israël a été secoué. Il n'y a pas une personne qui est restée insensible à ça. Il y a eu des catastrophes, malheureusement. Mais ça, c'est une catastrophe. Les gens, ils sont marqués. Hachem, il a pire que le corona. Hachem, il a secoué des gens dans leur cœur. Et tout le monde se sent touché par cette épreuve-là. Et il y a plein de questions. Donc, venons, on met un peu d'ordre. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Premièrement, on va commencer avec une histoire. S'il y a des questions, c'est pour la fin, on essaiera d'y répondre, mais Hachem, on laissera quelques minutes à la fin. Parce que c'est un sujet il se peut qu'on va répondre au fur et à mesure dans le cours. Donc, si on n'a pas répondu, remettez un copier-coller à la fin, comme ça on peut répondre à toutes les questions, Bezrat Hachem. Ok, donc on commence par une histoire. L'histoire du Rav Zvi Hirsch Maizlich. C'était un Rav à la Shoah. Ok. Alors là-bas, il a écrit un livre, des questions qu'il y a eu de Halacha à la Shoah. Est-ce qu'on me propose maintenant de sauver mon fils? Mon fils, il a eu quelqu'un qui a eu un piston pour sauver son fils. Mais si on prend son fils, on met un autre à la place. Et il pose la question, qu'est-ce que je fais? Je laisse mon fils mourir ou je peux le sauver des camps? Imaginez-vous les questions. Des questions terribles. Ma'alacha. Maintenant, on me propose, sors ton fils. Mais si on t'enlève ton fils, on te le sauve, on met un autre à la place. Qu'est-ce que je fais? Des questions là-bas en pleurs. Vous lisez le livre de Halacha du Rav Maizlich, c'est terrible. Et là-bas, il raconte que quand il est parti dans les camps de la mort, lui, il avait son grand-père, c'était un admour, un très grand Rav. Il avait un grand talit, un talit gadol. Quand il est parti dans les camps de la mort, il a pris ce talit-là, il en a fait un talit katan. Il s'est dit, c'est ça qui va m'accompagner, ça sera mon gilet pare-balles, mon armure contre ce qui va se passer là-bas. J'ai besoin de quelque chose, d'une protection spirituelle, ça sera ce talit. Il a rendu en petite katane, donc il a coupé un petit peu aux extrémités, il a fait un trou au milieu, il a rentré en dessous son habit de prisonnier là-bas, des camps de la mort. Et bon, il travaillait, il faisait ce qu'il avait à faire, etc. Il était avec son fils là-bas. Et un jour, ils les ont fouillés, les nazis, et lui, il se retrouve dans la file. Il sait très bien que quand le nazi va lui lever sa chemise, il va voir le talit. Et il prie Hachem, il dit Hachem, je t'en supplie, sauve-moi, fais en sorte qu'il y a un. Change-lui les idées, fais un truc, je fais quelque chose, aide-moi Hachem. Parce que s'il se fait choper, Hachem Yarachem. Et le nazi, il ouvre la chemise et il voit ce tzitzit. Et il devient fou. Il dit quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Il le jette par terre et il commence avec son fusil à lui mettre des coups, etc. Jusqu'à qu'il lui dit viens ici, viens avec moi. Il le prend, il l'amène dans une cabane et là-bas, il le massacre de coups. Jusqu'à qu'il est par terre, le Rav, il est avec ses mains, il lui dit mais stop, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit c'est quoi ça? Tu peux me dire? Non, le Rav, il s'est dit bon, de toute façon, je vais mourir dans tous les cas.
Donc, tant qu'à faire, on va jusqu'au bout. Kiddush Hashem. Il lui dit, c'est un habit divin. Voilà. Alors là, il a pas kiffé du tout la réponse. Il lui remet des coups. Il charge son arme. Et il lui dit, écoute-moi bien. Je te pose une question. Une question. Si tu ne me réponds pas comme il faut, tu prends une balle dans la tête. Il dit, vas-y, pose. Comment tu peux parler de Dieu là dans tout ce qui vous arrive? Un habit divin. Mais comment tu oses me dire que Dieu il existe encore après tout ce qui se passe? Tu peux m'expliquer? Ça, c'est ma question. Vous êtes en train de mourir, tout l'âme Israël, il est massacré. Il est massacré. Toi, tu me dis quoi? Un habit divin? Tu parles de Dieu encore? Comment c'est possible? Explique-moi. Si tu ne me donnes pas une réponse correcte, je te tire une balle dans la tête. Et il lui dit, ok, je vais te faire un exemple. Il lui dit, un médecin, chirurgien, qui va faire une opération. Il commence à mettre ses gants, son masque. Il demande à l'infirmière de lui donner les outils. Maintenant, la secrétaire là-bas, elle voit qu'il n'a pas encore commencé. Et là-bas, il y a une personne qui s'est fait opérer la veille, qui a pas compris ce qu'il y avait dans l'ordonnance, dans ce qu'il devait faire. Et elle dit, j'en supplie, il faut que je parle au médecin, il faut que je parle au chirurgien. Elle dit, c'est fini, il va rentrer en bloc opératoire. J'en supplie, dites-moi s'il commence pas, je cours. Juste, il me dit, c'est quoi ce point-là, parce que j'ai pas compris ce que je dois faire. Il m'explique et je repars. Bon, la secrétaire, elle voit qu'il n'a pas encore commencé. Elle dit, écoutez, vous foncez, mais attention, un aller-retour, d'accord? Ok, il ouvre la porte, elle ouvre la porte, il fonce. Docteur, je vous en supplie, expliquez-moi qu'est-ce que je dois faire avec ça? Ah, ça, c'est 3 fois par jour, je t'ai dit, tu mets comme ça et comme ça. Ok. Ah, super, merci docteur. Il va pour repartir. Et le docteur, il commence l'opération. Il commence à ouvrir comme ça, le scalpel. Il ouvre. Il ouvre la peau comme ça du ventre. L'autre, il se retourne. Le patient, il va pour sortir, il se retourne. Il voit l'opération. Il reste bouche bée. Il voit le docteur en train d'ouvrir le ventre, comme ça. Il met des pinces. Docteur, qu'est-ce que vous faites? Et il revient. Maintenant, le docteur, il ne peut pas s'interrompre. Il fait signe à l'infirmière, genre, sortez-le. Qu'est-ce qu'il fait encore ici, lui? Bon, il y a une erreur, ils vont pour le sortir. L'infirmière, elle lui fait comprendre qu'il faut sortir. Il dit, mais monsieur le docteur, vous êtes en train de le tuer. Vous l'avez montré. Le pauvre, il est venu pour se repérer. Qu'est-ce que vous faites? Et il veut pas parler, il lui fait un signe de ne me déranger pas. Il ne peut pas commencer l'opération. Mais non, mais je ne vais pas laisser faire ça. Assassin! Il commence à crier sur le docteur, sur le chirurgien. Et l'infirmière, elle essaie de le tirer. Elle essaie de faire un signe à la secrétaire, appeler la sécurité. Il est en train de se révolter dans le bloc opératoire. Le docteur, il enlève son masque, il se retourne et il dit, monsieur, combien d'années d'études vous avez fait en médecine? Il dit, aucune. Et vous avez des notions? Aucune notion. Et il dit, écoutez, moi, j'ai 13 ans d'études. Ce que je fais là, je le fais tous les mois. C'est une opération à risque. C'est une opération très risquée. Ok, on est obligé de faire ça. Mais on va lui enlever la tumeur et à ce moment-là, il sera guéri. Donc, ce qu'on est en train d'éventrer maintenant, vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait. D'accord? Donc, si vous n'avez pas les connaissances, je ne vois pas pourquoi je peux accepter vos conseils. Donc, sortez, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Il s'en va. Il lui dit ça, c'est l'histoire. Il lui dit l'exemple. C'est quoi? Dieu, c'est le chirurgien. Il est en train, maintenant, d'ouvrir l'homme Israël. Il est en train de faire une opération. Nous, on est là, en plein milieu, et on est ce bonhomme-là qui pose la question, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce que... T'es en train de nous éventrer. T'es en train d'éventrer l'homme Israël. C'est ta question. Ta question, c'est ce bonhomme-là qui est en train de dire, mais comment tu peux me parler de Dieu maintenant? Regarde ce qu'il est en train de faire. Réponse, ce qu'il est en train de faire à l'instant T, c'est quelque chose de pas bien, je suis d'accord avec toi. C'est horrible, on est tous en train de mourir. Mais sache que nous, les Juifs, on croit à la vie après la mort. Et cet épisode-là, il rentre dans un système qui a commencé depuis la nuit des temps et qui va se terminer sur l'éternité. Ce point-là, c'est l'opération. Mais nous, on va vers l'éternité, avec un salaire à l'éternité. Pourquoi il a décidé de faire ça? On ne sait pas. En tout cas, c'est sûr qu'on ne peut pas poser des questions au chirurgien. Lui, c'est le chirurgien du monde. On n'a aucune question à poser. Pourquoi? Mais tu sais ce qui se passe dans le monde? Tu sais c'est quoi les calculs qu'il y a en haut pour dire pourquoi? Parce que si on dit pourquoi, on ressemble à ce type qui vient dire au docteur, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc, il lui dit, il n'y a pas de question.
On sait très bien que ce qu'il est en train de faire Hachem, c'est pour le bien. C'est pour ça que je parle encore de Dieu. Le nazi, il baisse son arme. Il a dû sentir la émouna ici. Il dit, écoute-moi bien, sors d'ici tout de suite. Je ne veux plus te voir. Le ravi, le miracle, il voit le miracle. Il le laisse avec son talit. Il sort en courant. Juste en partir, il dit, attends. Ici, c'est mon bureau. S'il te manque quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Non seulement il a évité la mort, mais en plus, il s'est fait un ami. Un nazi à l'intérieur du camp de la mort. Il a vu, il a fait descendre avec sa émouna, il a fait descendre Hachem. Le nazi, il voyait Hachem. Cette réponse-là, elle lui a mis une claque. D'accord? Si c'est ça, alors on ne peut rien faire. Un juif avec sa émouna, on peut rien lui dire. Il est tellement fort. Tu lui mets une balle dans la tête, il te dit En mi levado. Comment c'est possible? Aucune personne au monde, tu le fais souffrir. Même si le mec, c'est un agent du KGB, un russe, froid, il a aucun sentiment. Tu lui fais 2-3 souffrances, il balance toutes les infos. Un juif, tu lui fais 2-3 souffrances, il te dit mais tue-moi, je ne transgresserai pas ma Torah. Combien ils sont partis avec lui chez Hachem? Il a vu ça, le nazi. Il a dit vas-y, sors. Et il lui a dit maintenant, je m'occupe de toi. T'inquiète pas. Il est reparti juste pour la fin de l'histoire. Quand ils sont sortis, les Américains, ils ont attaqué, ils sont sortis du camp de la mort. Il a été libéré ce soir. Là-bas, il avait encore son talit avec lui. Là-bas, avant d'entrer dans les trains pour pouvoir ils ont voulu évacuer tous les juifs qui restaient, ils ont évacué avec les trains. Il rentre dans le train là-bas, et juste avant, il les fouille. Et encore une fois, il y a un nazi qui tombe sur son talit. Il lui dit donne-moi ça tout de suite, il lui a pris. Il l'a jeté dans le feu. Il y avait un bidon avec du feu comme ça, il y avait un endroit avec du feu. Il a jeté son talit dans le feu. Le Rav, il a commencé à pleurer. Non! Comment je vais vivre? Comment je vais me rapprocher d'Hachem? C'était la seule mitzvah que j'avais. C'était la seule mitzvah qu'il avait. Il n'avait plus de filine, plus rien du tout. La seule mitzvah que j'avais, tu me l'as enlevé. Son fils l'attrape et il dit papa, regarde, on est tous là, on est tous présents. On n'a pas eu de talit, nous. Comment on a survécu? Hachem, il est là, il est avec nous. C'est pas grave. Ok, tu as eu cette mitzvah jusqu'à maintenant, papa. Allez, reprends-toi. T'as raison, mon fils, t'as raison. Et il pleurait. Ils les ont entrés dans le wagon avec ce nazi là, avec ce soldat nazi. Et là-bas, dans le wagon, il y a le Rav qui est contre la paroi du wagon. Et il est tellement fatigué, il commence à s'endormir. Il pose sa tête sur l'épaule de son fils. Maintenant, imaginez-vous, il était très maigre. Son fils, au bout d'une demi-heure, il dit papa, viens, je t'en prie juste. Je me mets à côté de toi, de l'autre côté, tu mets ta tête sur mon autre épaule. Je commence à avoir mal. Ah, pardon, mon fils, excuse-moi. Ok. Il se lève son fils, il va de l'autre côté. Donc le Rav, il passe sa tête de droite à gauche. Ok? Là-bas, hein, juste quand il passe sa tête à gauche, il y a une bombe d'un avion américain qui tombe, qui éclate. Il envoie un éclat qui traverse le wagon, qui est en bois, à ce niveau-là de la tête du Rav. C'est-à-dire que s'il n'avait pas bougé la tête, il serait mort, sur le coup. Il a bougé la tête. L'éclat, il est rentré par là. Il est arrivé à l'opposé du wagon, là-bas sur le banc de ce wagon-là, ce soldat nazi qui était en train de dormir. Il a pris l'éclat sur le bras, son bras, il est tombé par terre, coupé. Le bras qui a jeté le talit, il s'est fait couper. Les gens, ils ont vu comment Hachem, il a intervenu ici. Le nazi lui-même, le soldat lui-même allemand, il a compris. Il a dit, je te demande pardon, aidez-moi. Personne n'a aidé. Il est mort comme ça. Et la cruauté, c'est-à-dire le fait d'avoir pris ça avec une cruauté, Hachem, tout de suite, il a payé la souffrance du tzaddik. Et comme ça, il s'est échappé, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Hachem les a protégés. Vous lisez ce livre, c'est un livre terrible. Bref, ça c'est l'histoire. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a répondu aux soldats nazis. Il lui dit, nous, on est trop petits pour comprendre. On n'a aucun diplôme. On n'a aucune notion de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Et nous, on essaie de dire pourquoi. Ça, il nous dit, le Rav, on apprend de son histoire que c'est une question qui ne se pose pas. Pourquoi? C'est une question, mais effrontée. Quand tu aurais étudié toute la Kabbalah, toute la Torah, tu saurais exactement tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Quelles sont les causes, conséquences, les effets, etc., qui se passent dans les mondes d'en haut, tu pourras te dire pourquoi. Tu pourras demander pourquoi. Mais on est trop petit pour venir demander au maître du monde. Attends, il y a une erreur là. Je ne comprends pas. C'était tous des tzadikim là-bas. Tous des chomrei Torah mitzvot. Des rabbanim qui sont partis.
C'est pas 45 gens, bon, voilà, ça leur apprendra. Ils ont fait des bêtises. Non, c'est des tzadikim qui sont venus juste faire un petit peu de simra le jour de l'Akba Omer. C'est ça la Torah. C'est ça son salaire. Hachem, il y a des questions ici. Ici, premier élément pour avoir la Emouna, premièrement, il n'y a pas de question. Pourquoi? C'est pas une question. Alors, on va essayer de comprendre quand même pourquoi. Mais déjà, il faut se dire que le pourquoi, c'est pas entre nos mains. C'est pas entre nos mains. On n'a pas à poser de questions comme ça, parce qu'on n'arrivera pas à comprendre. Et même si maintenant on nous donne le pourquoi du comment, notre tête elle est trop petite pour comprendre tous les contes d'en haut. Parce on est en plein milieu du film. On ne sait même pas c'est qui c'est Gilgoulim, ces gens-là. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait. On ne sait même pas pourquoi ils sont venus dans ce monde-là. Quelle est leur shlichut, quelle est leur mission. Pourquoi ils sont partis à ce moment-là. Pourquoi il y a eu des jeunes qui sont partis. Ils n'ont même pas eu le temps de se marier. Pourquoi? Ça, on le saura qu'après 120 ans. On aura tout le film. On verra tous les Gilgoulim, etc. On pourra comprendre. Mais ici, en tout cas, ce qu'ils ont répondu là-bas, les Mekoubalim, dans ce rêve, on dit que c'est quelque chose, des contes d'en haut, un secret des contes d'en haut, que personne ne pourra comprendre. Par contre, il faut se renforcer en Emouna. Maintenant, à nous de nous renforcer en Emouna, de se dire, ok, Hachem, donc tu fais rien au hasard. C'est toi qui sais, tu sais ce qui se passe dans ce monde-là. Tu sais, tu as les commandes de ce monde-là. Nous, on est dans l'obscurité. On est dans l'obscurité. Et à nous maintenant de fermer les yeux et de rentrer de la lumière. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors regardez, on va raconter une autre histoire où là-bas, oui, on va rentrer dans les contes d'Hachem. De cette histoire, on va essayer de comprendre pour nous chaque épreuve. Vous allez voir, de cette histoire-là, il y a beaucoup de points intéressants qui vont nous servir à analyser les épreuves qui sont incompréhensibles, comme cette épreuve. Le Rav Arouche, il ramène dans le livre Le Jardin de la foi, il ramène une histoire. En fait, qui est une histoire du Harizal, qui s'est passée à l'époque du Harizal, de Rabbi Chaim Vital. Et là-bas, il y avait un marchand, Yireh Shamaim, avec la crainte de Dieu, tzaddik, qui s'est marié avec une tzadékette qui était, très tzanoua, Yirat Shamaim, plein d'émouna, un couple parfait. Ils se sont mariés. Baruch Hashem, il a fait de l'argent, etc. L'argent qu'il avait, il l'utilisait pour faire du chesed. Aider les familles qui étaient dans le besoin. Faire ouvrir des trucs pour les orphelins, les veuves. Il a fait des trucs. Les gens, ils le connaissaient. Toutes les familles, elles le connaissaient. Et elles savaient qu'il était là. Tu tapais à sa porte, il avait tout le temps un peu de tzedaka. Sa femme, elle préparait à manger. Les shabbats, ceux qui avaient besoin, les pauvres, etc. Des tzadikim. Ils ont eu des enfants, Baruch Hashem, tout se passait bien. Ils travaillaient, ils étudiaient le soir. Et un jour, leur dernier fils, de 3 ans, là-bas, il y a un fou furieux, un goy, bourré, sous. Il y a eu une bagarre, etc. Il a tué d'une façon atroce le petit de 3 ans, qui était en train de jouer tranquillement. Là-bas, le choc dans la communauté. Un enfant de 3 ans, pur, qui s'est fait tuer de la sorte par un fou furieux. Les gens, ils ont pleuré, ils ont pris sur eux des mitzvot et des kabbalotes, ils ont fait des regroupements de tfilotes. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait là-bas? Et le couple, plein d'émouna, ils disent, Anachou, on prend cette épreuve-là avec amour. Parce que tout ce qu'Hachem il le fait pour le bien. On a la émouna, on n'a pas peur. Hachem notre Nathan, Hachem Lakar. Dieu, il nous a donné, il reprend. Ce cadeau-là, ce petit enfant-là, il nous l'a donné Hachem pour 3 ans, c'est tout. Baruch Hachem, on va prier pour l'élévation de son âme, on va continuer les mitzvot. Ils ne sont pas battus. Ils ont repris leur chemin, encore plus fort qu'avant. Et après quelques mois, le mari, il fait une attaque cardiaque et il perd connaissance. Il l'amène à l'hôpital, ils essaient de le relever, etc., et de l'aider et tout. Rien à faire. Les médecins, ils lèvent les mains, ils lèvent les bras, ils disent, il n'y a rien à faire. On est en train de le perdre. On ne pourra pas le récupérer. Il tombe dans le coma, etc. Et imaginez-vous toute la communauté, les gens des tfilotes, matin, midi et soir, des téilim, mais ils ne s'arrêtent plus. Et le Rav là-bas, il se lève et dit, il n'y a pas. Akadosh Baruch Hu, il écoute les tfilotes de son peuple. Il va nous écouter. Et ils ont pris sur eux toutes les mitzvot qu'ils pouvaient. Et ils ont prié, jusqu'à que la nouvelle elle sort, que son âme elle est sortie.
et qu'il est parti. Ah, mais c'est pas possible. À l'enterrement, sa femme, elle est là, elle dit Hachem, tu m'as pris mon fils, tu m'as pris mon mari maintenant. Pourquoi? Et elle pleure, elle dit Hachem, non, fais en sorte qu'il se relève, c'est pas possible. C'est impossible, pourquoi nous? Et tout le monde avait cette question. Pourquoi eux? Des gens de Sadikim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais pourquoi? Et les gens, ils avaient mal au cœur. Cette histoire, elle leur a brisé le cœur. Ils avaient tous au fond des questions d'Emouna. Pourquoi Hachem a fait cet acte aussi dur? Cette scène de prendre, comme ce scénario de prendre son fils et son mari en quelques mois. Les gens, ils n'ont pas accepté. Et pendant 2 ans, imaginez-vous là, sa femme, déprimée. Elle n'arrive pas à se relever et elle pleure, et elle revoit les photos. Et chaque événement, elle repense à son mari. Alors à son fils aussi, mais c'était. Et elle pleure, et elle pleure. Au bout de 2 ans, un Shabbat comme ça, son fils, il vient, il la voit en plein Shabbat comme ça, en train de pleurer. Ah, tout le monde sait pourquoi elle pleure. Elle repense encore aux souvenirs. Son fils, il lève et dit Maman, stop. Ça suffit. Stop. On est juifs. Les juifs, ils prennent avec Emouna. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, maman? Oui ou non? Akadosh Baruch Hu, il a décidé de prendre notre petit frère et notre papa. Stop. S'il a décidé comme ça, il n'y a pas d'erreur. Maman, stop. Il faut que tu prennes maintenant sur toi la simra, la joie, et te dire que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne va pas se relever. On n'a pas le droit. Ok, Hachem nous a fixé un temps pour être triste. Maintenant, on doit se relever de se dire qu'Hachem, il fait tout pour le bien. Ça y est, stop. Sa mère, elle dit stop. T'as raison. J'ai pas la force, mais il faut qu'on le fasse. Elle dit, allez, stop. Maintenant, on va commencer à chanter des chansons. Maintenant, on va commencer à être juif. On va commencer à avoir la Emouna. On reprend la Emouna. Elle s'est reprise. Stop. C'est fini la kfiroute de dire des questions sur Hachem, etc. Il n'y a pas Hachem, ce qu'il fait, c'est les Tova. C'est pour le bien. On reprend tout ce qu'il faut. Allez, et ils ont commencé à chanter, et à chanter, et à chanter, et à remercier Hachem. Et pour la première fois depuis 2 ans, elle est partie dormir le cœur plein de simra, plein de joie, rempli de joie. Et dans son rêve, elle arrive, elle se voit dans un champ comme ça, ce soir-là, et une odeur incroyable. Elle voit là-bas une personne âgée avec une longue barbe blanche et un talit sur elle qui lui dit Tu veux voir ton mari? Elle lui dit oui. Elle revient, maintenant on monte dans le Gan Eden. Il apprend, il a fait entrer dans le Gan Eden. Elle arrive devant une salle, elle voit son mari en train de donner cours de Emouna à une centaine de tzadikim. Wow, c'est pas possible. Ils finissent le cours et son mari se dirige vers elle. Et elle lui dit Mais comment tu donnes un cours d'Emouna à des tzadikim? T'étais pas un rave en bas? Il lui dit Sache que dans mon ancien Gilgoul, j'étais oui un rave. Et j'ai fini ma mission sur Terre. Ce Gilgoul-là, j'ai fini ma mission sur Terre. Il dit Mais pourquoi j'ai mis ta pris si tôt? C'est quoi ta mission? Il dit Sache que j'étais un très grand sadique. Mais je ne me suis jamais marié. Arrivé dans Gan Eden, je suis monté, au bout d'un moment, on m'a dit Stop, tu ne peux plus monter. Parce que maintenant, il faut que dans ta neshama, tu répares le fait que tu n'étais pas marié. Et donc, Hachem m'a demandé de retourner sur Terre, de me marier, d'amener des enfants, de les faire grandir et de partir. Donc, à partir du moment où ma mission elle est terminée, j'ai plus rien à faire dans ce monde. Je suis reparti au Gan Eden dans ma place, en vous attendant toi et les enfants pour retrouver notre place dans le Gan Eden qui nous attend. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Regarde. Baruch Hashem. Elle dit mais toutes les tfilotes qu'on a fait, pourquoi Hachem il n'a pas écouté? Il dit sache que toutes les tfilotes elles ont été écoutées. Elles m'ont aidé à avoir ma place au Gan Eden, une partie des tfilotes. Les autres tfilotes, Hachem les a mis de côté pour ceux qui ont des accidents, qui sont malades et qui ont besoin de tfilotes tout de suite. Elles vont servir pour ces malades-là. Mais aucune de nos tfilotes, elles ont été mises de côté. Aucune. Sache qu'aucune des tfilotes a été mise de côté. Tout va servir. Waouh. Elle lui dit mais alors attends. Et notre fils alors? Pourquoi il est mort? Alors sache que notre fils, c'était un Baal Tosfot. Tosfot, c'était les tzadikim à l'époque de Rashi.
en France. Des très grands tzadikim. Il dit, notre fils, il était tellement grand que, arrivé dans des mondes hauts, il pouvait plus, il était bloqué. Il pouvait plus se rapprocher d'Hachem. Quel était son problème? C'est que dans son Gilgoul d'avant, il s'est fait capturer par des goïms. Et là-bas, pendant 3 ans, ils ont demandé une rançon qu'ils n'ont pas réussi à réunir, le Ham Israël à l'époque. Donc pendant 3 ans, il était captif. Et là-bas, pendant 3 ans, il a été allaité par une femme Goya, très méchante, qui lui a mis dans sa neshama un défaut. Il est revenu que pour 3 ans, pour réparer ces 3 ans en tant que bébé, le défaut qu'il avait dans sa neshama. Et Hachem, il t'a choisi à toi parce que tu étais très tsanoua. Hachem, il t'a choisi à toi, ma femme, pour que tu puisses l'allaiter avec ton lait qui est pur, parce que tu es tellement tsanoua que ton lait, il peut le faire réparer. Et une fois qu'il a terminé ces 3 ans-là, il n'a plus rien à faire ici. Waouh! Elle lui dit, mais alors, et pourquoi il est parti de la sorte? Pourquoi il est parti comme ça, d'une mort terrible? Par un goy comme ça qui l'a massacré. Il lui a répondu, son mari, il lui a dit, sache qu'à ce moment-là, il y avait des très gros décrets sur le peuple juif, à cause de la haine gratuite. Hachem, il a demandé à sa neshama, tu dois partir maintenant. Est-ce que tu es d'accord de partir d'une façon atroce et réparer toutes les fautes du Ham Israël? Et il a répondu avec plaisir, Hachem. Donc Hachem, il a demandé l'autorisation à la neshama et il a pris de la sorte. C'est-à-dire qu'ici, quand il est parti, Hachem, il a profité de son départ pour nous secouer à nous pour faire tchouva et pour réparer nos avérotes. Waouh! Alors ça veut dire qu'il n'y a plus de questions maintenant. Quand les comptes d'en haut, ils sont dévoilés, il n'y a plus rien à faire. Il lui a dit, sache que parce que tu as pris tout ça avec amour, avec joie et avec émouna, on t'a donné les réponses. Ça fait des mois que j'essaie de me dévoiler à toi en rêve et j'arrive pas parce que tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la simra et tu es triste. Je peux pas venir en rêve. Mais ça me faisait du mal. Cette tristesse-là, elle me bloquait dans les mondes d'en haut. Parce que tu prenais pas ça avec émouna. C'était une accusation sur toi. Il dit, là, quand tu as pris sur toi avec amour, non seulement ils m'ont autorisé à venir te voir en rêve, mais ils m'ont dit encore mieux, c'est elle qui va venir te voir en rêve. Et c'est pour ça que tu es là. Donc Hachem nous a autorisé maintenant à dévoiler les comptes. Dévoile ça au Ham Israël, renforce-la en Emouna et dis-leur que tout ce qu'Hachem il a fait, c'est pour le bien. N'aie pas peur. Dis-leur que tout ce qui se passe maintenant, c'est les Tova. Toi, tu as les forces de le dire. Toi-même, que ton mari est parti et ton fils est parti, tu as les forces de dire qu'elle est Tova. Personne ne peut dire ça. Parce que personne n'a eu l'épreuve. Mais toi, tu peux le dire. Elle s'est réveillée, le cœur, comment dire, plein de serein, le cœur serein, tranquille, de se dire, à Kol les Tova. Mon mari, il est bien, mon fils, il est bien. Et tout ça, c'est juste une étape dans ce système, que chacun, il a une mission sur Terre. On a tous une mission sur Terre. Et quand on l'a réalisée, c'est terminé. On s'en va dans ce monde-là. Alors, Hachem, il ne veut pas nous faire partir avant notre heure. Il ne veut pas nous faire partir subitement à 25 ans, 35 ans, 45 ans, ou plus petit que ça. Hachem, il attend de nous faire terminer, il nous donne des trucs, des bonus, etc. Mais il faut savoir que notre vie, c'est juste un boulon dans tout ce système, dans tout ce moteur qui est le monde, qui a commencé depuis Bereshit et qui se termine à la fin des temps, qui se termine à l'éternité, qui se termine pas en fait, c'est éternel. Cette vie qu'on a, c'est juste un épisode. C'est juste un épisode. Il y avait le Rav Abdallah Somer, le Rav du Ben Ishraï. À son enterrement, ils l'ont enterré. Là-bas, les Arabes, ils l'ont déterré, ils ont demandé une rançon. Ils ont bafoué son corps. Et les Juifs là-bas, c'était le Gdol d'or. Les Juifs là-bas, ils ont réuni la somme, ils leur ont donné, etc. Ils l'ont réenterré, le Rav. Et ils disent, quoi, un Rav Kadosh comme ça, son corps, il se fait retirer de la terre, bafoué. C'est quoi ce manque de respect? Il est venu en rêve à l'un de ses élèves. Il lui a dit, sache que je suis le Gilgoul du roi Achaz. Achaz, c'était un roi rachat. Toute ma vie, j'ai réparé avec des mitzvot. Je devais avoir normalement une vie de souffrance pour réparer ces avérotes-là que j'ai fait dans mon ancien Gilgoul. Une vie de souffrance, j'aurais dû avoir. Hachem m'a donné à réparer ça dans la Torah et les mitzvot. Par contre, il me restait encore un petit peu. Hachem, il m'a demandé, est-ce que tu veux réparer? On te fait un manque de respect dans ton corps. Et c'est tout. J'ai dit avec plaisir. C'est-à-dire que lui, de là où il est, il a supplié Hachem. Hachem t'en supplie, termine-moi mon Gilgoul. Mais nous, de là où on est, on voit l'horreur.
la catastrophe. C'est-à-dire que ces gens-là, que ces 45 personnes qui sont parties, de là où ils sont, ils comprennent tout. Ils savent très bien qu'ils sont venus de telle date à telle date. Là, il y en a un, il a laissé une lettre. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Rav Matalon. Il a laissé une lettre. Il est enseignant dans un Talmud Torah. Il a laissé une lettre à son collègue. Il lui a dit, tu ouvres que dimanche. Ils ont ouvert la lettre dimanche, hier. Et dans la lettre, il dit, tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. N'ayez pas peur de ce que vos yeux vous montrent. Prenez tout avec Emouna. De quoi il parle? Il écrit une lettre en disant aux gens de s'enfoncer dans Emouna. Il ne sait même pas qu'il va mourir le soir même quand il laisse cette lettre. Et il demande en plus à son collègue, tu l'ouvriras que dimanche. De quoi on parle? Tout ça, ces gens-là, ils sont partis. C'est juste incroyable. Tout le monde avec la Emouna. Le Rav Meir El Haddad. J'ai entendu son histoire aujourd'hui. C'est simple, quand j'ai entendu son histoire, quelqu'un qui entend son histoire, il ne peut pas ne pas pleurer. Il a perdu 2 de ses enfants là-bas dans la catastrophe. Il raconte comme ça, devant la télé israélienne. Il leur dit, tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Tout ce qu'Hachem y fait, c'est pas au hasard. Il leur dit, je suis venu avec mes 5 enfants. J'avais mes 5 enfants là-bas. On était tous dedans. Il y en a 2 qui sont morts. Pourquoi ces 2-là et pas un autre? Pourquoi 2 sur 5? Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 3? Pourquoi ces 2-là? Pourquoi on était là-bas à ce moment-là? Il n'y a pas de réponse. Ces 2-là, ils devaient partir. Il dit là-bas, quand toute la nuit, je les ai cherchés. Imaginez où toute la nuit, il les a cherchés. Il ne savait pas si c'était mort ou si c'était vivant. Il les a cherchés, parce que les blessés, ils les ont emmenés à l'hôpital. Les morts, ils les ont mis de côté. Donc lui, il est là, en train de chercher partout. Il est toute la nuit, en pleurant, en train de chercher mes enfants. Là-bas, quand je pleurais, regardez ce qu'il dit. J'ai demandé une seule chose à Hachem. Hachem, tu me prends mes enfants, mais ne me prends pas la Emouna. Ne me prends pas la Emouna, Hachem. Et je crie, ne me prends pas la Emouna. Pourquoi? Parce que si tu m'enlèves la Emouna, mais je peux pas vivre cette épreuve. Si on m'enlève la Emouna maintenant, je vais commencer à dire c'est la cause de la police, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, et je vais me morfondre. Je peux pas vivre sans la Emouna. Si j'ai pas la Emouna, cette épreuve-là, elle est invivable. Personne au monde ne peut vivre une épreuve comme ça où il perd 2 enfants. 2 enfants. Il dit Hachem, je t'en supplie, une chose, je te demande. Tu peux me prendre ce que tu veux, mais ne me prends pas la Emouna. Parce que si tu me prends la Emouna, cette épreuve-là, on peut pas la surmonter. Et il crie comme ça toute la nuit. Hachem ne me prend pas la Emouna. Et il dit, Baruch Hachem, Hachem ne m'a pas pris la Emouna. Et je suis là et je vous dis que à Kol les Torah, comme ça il raconte. Là-bas, les journalistes, des gens qui n'ont rien de Torah en mitzvot, les larmes aux yeux, en train de pleurer là-bas sur le plateau de télé. De quoi on parle? On parle de quoi? On parle de gens qu'Hachem, il a choisi ici. Il n'a pas choisi n'importe qui. Généralement, regardez bien ces gens qui partent avant. On se rend compte après coup que c'est des gens parfaits. Ils n'avaient pas dit de Sarah, des gens bien. Toujours ceux qui partent un peu tôt comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont venus juste pour faire leur mission. Cette mission qu'on est venu faire, qui est de ne pas se laisser embrouiller. On a tous une mission. On est venu pour ça, et nous, on s'embrouille en se disant que le but, c'est ce monde-là. Ce monde-là, c'est un couloir pour le monde futur. On est venu pour faire nos preuves, on est venu pour réparer des avérotes, on est venu pour marquer des points, et on repart. Le but, c'est l'éternité. C'est le Gan Eden, le Olam Haba, avec notre famille, avec nos femmes, nos enfants, notre femme, nos enfants, etc., etc. Chacun, tous les Gilgoulim, ils vont revenir, etc., dans le Olam Haba. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de malades, etc. Ça, c'est juste une étape pour pouvoir marquer des points, pour avoir notre place au monde futur. C'est juste une étape. Quand est-ce qu'on a des problèmes? Quand on pense que le but, c'est ce monde. Le but, c'est ce monde et il est parti à l'âge de 8 ans, le pauvre. Non, t'inquiète pas, il est très bien là où il est. Là où il est maintenant, t'inquiète pas. Nous, on est triste. Parce que nous, on est dans ce monde, donc on vit avec les règles de ce monde-là. Mais lui, de là où il est, il voit très bien sa place. Les gens qui sont partis à la Shoah, de là où ils savent très bien pourquoi ils sont partis à la Shoah. Ils savent très bien que c'est des avérotes d'anciens Gilgoulim qui sont venus, Hachem leur a dit, tu vas revenir, tu vas descendre et tu vas réparer comme ça, dans les chambres à glace. Et ils ont dit d'accord, il n'y a pas de problème, Hachem. Et Hachem leur a choisi le meilleur scénario pour réparer. C'est dur à dire, parce que nous, dans ce monde-là, on voit ça, on dit c'est atroce. On ne peut pas dire, on ne peut pas parler, nous. C'est que des gens qui ont perdu leurs proches, ils disent Akol et Tova, c'est de eux qu'on tire notre Torah. Nous, qui on est pour dire Akol et Tova? On ne peut pas dire ça. On se sert de eux.
de ce qu'eux ils disent, quand ce Rav, le Rav Meir El Haddad, qui a perdu ses enfants, il dit Akol les Tova. Et il dit que c'est une douleur pour tout l'âme Israël. C'est pas ma douleur à moi, c'est tout l'âme Israël. Alors on peut dire Akol les Tova parce que lui il le dit. Si lui il l'avait pas dit, je ne sais pas si on aurait pu le dire. Il dit, vous inquiétez pas, les enfants ils sont très bien là où ils sont. Ils sont très bien là où ils sont. Ils ont fini leur shlichut, ils ont fini leur mission, ils sont à leur place avec Hachem, ils sont heureux. Il y en a un autre, il est parti, sa femme elle a dit, j'ai un petit peu peur. Il a dit, n'aie pas peur, je vais danser avec Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire qu'il a annoncé à sa femme, je vais danser avec Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les mondes d'en haut. Quand je vais danser avec Rabbi Shimon Bar Yochai, que si tu n'es plus là, je vais danser avec lui. Et effectivement, là maintenant, il danse avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Là où ils sont très bien où ils sont. Ils ont compris tout leur Gilgoulim. Ils ont compris pourquoi, du comment, etc. Maintenant, pourquoi Hachem il réunit ces 45 personnes-là au même endroit, au même moment, dans cet endroit Kadosh, un endroit de délivrance, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ce jour-là de Lag BaOmer, c'est pour nous. C'est pour nous secouer. Pour nous faire cette épreuve d'Emouna et en même temps pour nous faire comprendre, stop. Et votre shlichut à vous. Et votre shlichut à vous. Jusqu'à quand vous allez continuer comme ça dans les avérotes? Jusqu'à quand vous allez continuer dans la sinatrinam, dans la haine dans la haine gratuite, le lachon hara, quand est-ce qu'on va se réveiller de se dire que si Hachem il aurait pu faire en sorte que ces gens-là ils partent sur 3 ans. Regardez le Corona. Corona, il y a 5000 personnes à peu près en Israël qui sont parties. Je ne sais pas combien, 5000 à peu près. Même si c'est pas le chiffre exact. Hachem, imaginez-vous s'il avait pris ces 5000-là qui sont partis en plein 1 an et demi. Hachem, s'il avait pris ces 5000 et il avait fait en sorte qu'ils partent le même jour dans un attentat. Un truc comme les World Trade Center, où tu as 5000 morts. Vous vous rendez compte ce que c'est? Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Tous les jours, 10, 20. Et comme c'est quelque chose de mondial, donc on ne voyait pas trop la douleur. Parce que bon, tout le monde souffre. Tout le monde souffre, donc on ne voit pas la douleur. Hachem a décidé de faire ça en paiement. Là, maintenant, Hachem prend 45 d'un coup. Dans une situation comme ça, où en plus, on ne peut pas dire c'est la faute de la police, c'est la faute. Rien. Hachem, il te dit, ne trouvez pas, il y aura pas, c'est la faute de personne. Je veux que vous vous rendez compte, c'est moi qui a secoué maintenant. Et je pense que tout le monde a été marqué. Tout le monde a été marqué. Et le Ham Israël est en train de faire tchouva. Le Ham Israël entier, je vois des gens très loin, ils sont choqués. Ils sont choqués. Ils savent que là, Hachem, il veut nous secouer. Ils ont pris conscience de cet acte-là qui nous amène droit à la Géoula. On va expliquer après ce qu'on peut essayer d'analyser de ce que Hachem est en train de faire. Mais ici, il est clair qu'on a tous une shlichut. On a tous une mission. On est venu pour récupérer ces étincelles-là. Et si on n'a pas la émouna de se dire que tout ce qui se passe, ça rentre, c'est Hachem qui a prévu tout par rapport à ma shlichut à moi, par rapport à ma mission, alors on a un problème d'émouna. La émouna, c'est pas de se laisser embrouiller par ce qui se passe. J'ai telle femme, tel enfant, tel parnassa, telle maison, avec tel voisin, avec telle communauté. Je suis en France, je suis aux États-Unis, je suis à Ashkenaz, Sfarad. Tout ça, ça a été mis en place par le roi des rois pour que tu puisses réussir du mieux possible à faire ta mission. Il est clair qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire leur mission. On les prend de ce monde-là. C'est pas tous des Gilgoulim que. Il y en a qui ont fini leur mission. Il y en a que Hachem, il leur limite la casse. Tu sais pas, tiens, on te reprend. Hachem, ici, quand il prend 45 personnes, il les met au même moment, il les fait partir de. C'est pour nous. Stop. Maintenant, votre shlichut à vous, votre mission à vous. Il faut se bouger. Combien vous allez écraser les autres? Combien la haine gratuite? On nous a mis le masque pendant 1 an pour dire arrête de dire du mal de ton prochain. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment ils partent ces gens-là? Encore écraser les uns sur les autres. Pourquoi? Pour te dire, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on s'écrase. On massacre notre prochain avec notre haine gratuite. On massacre notre prochain. Et encore, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on va absolument la haine? C'est la clé pour la Géoula, c'est l'amour gratuit. Si on arrive à comprendre ça, on a tout gagné. Hachem, il nous fait comprendre maintenant. Tout ça, il faut qu'on analyse, il faut qu'on prenne maintenant chacun, il faut qu'il se dise, attends, Hachem, il m'a parlé. Il m'a parlé. Quand vous allez voir que ici, c'est clair qu'Hachem, il a fait ça pour enlever un très gros décret qui aurait peut-être pu nous toucher. Et si Hachem nous a sauvés, il faut qu'on prenne ça en compte. Il faut qu'on prenne des kabbalotes, il faut qu'on prenne des mitzvot. Il faut qu'on se dise, qu'est-ce que je vais faire un peu mieux dans ma vie pour pouvoir faire en sorte d'amener le Mashiach, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus des catastrophes dans l'âme Israël. Parce qu'on parle sur tout le monde, mais on doit s'énerver que sur nous. Parce que tout ça, c'est à cause de nos avérotes. Tout ça, c'est à cause de nos avérotes. Il n'y a aucune autre solution. Nos avérotes, elles ont fait en sorte que ceux qui devaient partir parce qu'ils ont terminé leur mission,
ils sont partis de la sorte. Ils auraient pu partir sur 3 ans, on ne se serait même pas rendu compte. Ah, il y a un qui est parti du cancer, il y en a un qui est parti d'un accident de voiture. Ça nous fait de la peine, mais 2 heures après, ça y est, on a tourné la page. Là, non, Hachem ne veut pas qu'on tourne la page. Il veut, comme on a raconté dans l'histoire. Pourquoi le petit enfant de 3 ans, il est parti de la sorte pour réparer les fautes du Ham Israël, pour secouer le Ham Israël de la haine gratuite. Il aurait pu partir d'une autre manière. Non, Hachem, il veut nous faire comprendre, le Ham Israël, il doit se réveiller maintenant. Donc, ça, c'est le. On récapitule maintenant ce qui se passe. On explique comme ça de l'histoire du Rav Maislich qu'il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question de pourquoi, etc. Parce qu'on ne connaît pas les comptes d'en haut. On ne sait pas qui sont ces gens-là, qui sont quel Gilgoulim, etc. Pourquoi ils sont venus là, pourquoi dans cette génération, pourquoi ils sont partis comme ça, écrasés, lui et pas l'autre. Pourquoi tout ça? C'est les comptes d'en haut. Maintenant, on voit que, par rapport à la deuxième histoire, on voit qu'en haut, il n'y a rien au hasard. Tout au micromètre près, tout est en place. Chaque chose qui t'arrive, pourquoi il est parti à ce moment-là, pourquoi il a eu ça, pourquoi il s'est marié avec telle femme, etc. Tout ça, ça vient nous aider à faire notre shlichut. La Emouna, c'est quoi? De me dire que tout est en place. Je suis Anima Amin Be'emouna Shelema. J'ai la foi complète que Hachem, il fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est, que tout est entre les mains d'Hachem. D'abord, quand on a ça entre les mains, on n'a plus de questions. Parce que Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il sait ce qu'il fait. Il n'y a rien au hasard. Et c'est ça ce qui criait là-bas le Rav. Il dit Hachem, ne m'enlève pas l'Emouna. Parce que si tu as l'Emouna, tu crois que c'est lui qui te fait du mal. Tu crois que c'est ta femme qui te fait du mal. Tu crois que c'est ton mari. Tu crois que c'est ton patron qui te fait du mal. Quand tu sais que c'est Hachem qui fait tout, ta femme, tu lui en veux pas. Tu sais que c'est toi le problème. Je vais faire tchouva et ma femme, elle va s'arranger. Quand tu vois que tu as des problèmes de parnassa, c'est pas parce que ton patron, il t'a pas augmenté. C'est parce que c'est Hachem qui a décidé ainsi. Quand tu as des problèmes avec ton voisin, ou avec ta soeur, ou avec ton père, ou avec tes enfants, c'est Hachem qui a décidé. Et donc, quand c'est Hachem qui a décidé, arrange-toi avec lui. Et tu peux en vouloir à personne. Parce que si jamais tu n'as pas ça, c'est fini. C'est fini. Il ne peut pas vivre l'épreuve comme ça, sans Emouna. Maintenant, il sait. Hachem, il est venu, il m'a envoyé 2 enfants, il me les a pris à ce moment-là. Point. Pourquoi? On s'en fiche. On s'en fiche. On ne veut pas savoir. Mais c'est comme ça. Et Hachem, il ne se trompe pas. Et c'est sûr que s'il les a pris, c'est qu'ils ont terminé leur mission et que tout est bien là où ils sont. Ok, maintenant. Maintenant, on a dit, notre mission, c'est, on va expliquer un petit peu c'est quoi notre mission. Il faut savoir une chose, que tout ce qu'on est venu faire sur Terre, c'est récupérer des étincelles de notre Neshama. Alors, en une phrase, je vais vous expliquer c'est quoi l'histoire des étincelles. Chacun, on est venu pour récupérer des étincelles. C'est-à-dire qu'en fait, les Juifs, c'est chercheurs d'étincelles. Ok, on ramène des étincelles de ce qui Adam Arishon. Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, okay, là-bas, il y a des étincelles de sa Neshama qui se sont éparpillées dans les mondes d'en bas, dans les forces du mal. Tout ce qu'on fait, c'est récupérer ces étincelles-là dans les forces du mal. Okay, donc, on vient sur Terre pour récupérer chacun la partie de ces étincelles de sa Neshama, qui est sa Neshama elle-même une partie de la Neshama d'Adam Arishon. Ok? Très bien. Maintenant, donc, pour pouvoir récupérer ces étincelles, on descend sur Terre et notre mission, en fait, par exemple, une personne qui grandit en France, c'est que là-bas, elle a des étincelles à récupérer. Spirituellement, il y a des étincelles à récupérer dans le monde qui s'appelle la France. Et donc là-bas, s'il habite à tel endroit, telle chose, etc., telle femme, tout ça, ça lui permet de récupérer tout ça. Une fois qu'il a récupéré ces étincelles, il n'a plus rien à faire là-bas. Il change d'endroit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font la lia. C'est pour ça qu'il y a des fois tout l'homme Israël, il sort d'un pays parce qu'il a fini. Ils ont vidé les étincelles. En Égypte, par exemple, il n'y a plus d'étincelles. Très peu. En France, il y a encore beaucoup d'étincelles parce qu'il y a beaucoup de juifs là-bas. Aux États-Unis, il y a énormément d'étincelles parce qu'il y a beaucoup de juifs là-bas. En Allemagne, il y en a très peu maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà partis en Espagne, au Portugal. Ça y est, les juifs, ils ont récupéré les étincelles qu'il faut dans cet endroit géographique, par exemple, qui est l'Espagne, qui représente des mondes spirituels où là-bas, il y a des étincelles, où là-bas, les juifs, ils vont sur place, ils font les actions qu'ils font, et spirituellement, ils récupèrent les étincelles. Okay, maintenant, individuellement, toutes les épreuves qu'on a, c'est des étincelles qu'on doit récupérer. Par exemple, la personne, elle a un problème, une dette, elle a prêté de l'argent à une personne qui ne lui a pas remboursé. Et ça lui fait souffrir. Ça le fait souffrir. Cette souffrance-là, c'est ni plus ni moins que des étincelles à récupérer. Maintenant, il y a 2 façons de récupérer les étincelles. Ou de façon active, ou de façon passive. Par exemple, quelqu'un qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, elle va souffrir de la vie. La vie elle-même, c'est une souffrance.
va travailler, va te marier, va truc, et jusqu'à la maison de retraite, et il faut aller à l'hôpital. C'est que des souffrances. Et que des hauts débats comme ça. Ces souffrances-là, pourquoi ils souffrent à tel endroit? C'est que la souffrance, elle représente un moment de descente pour récupérer les étincelles. Et ils remontent. Non, ça prend 1 tonne de temps. Pourquoi? Parce que c'est de façon passive. Maintenant, nous, on a la possibilité de façon active à récupérer ces étincelles-là et d'améliorer notre mission. Comment? Maintenant, j'arrive à un endroit et je fais ce qu'il faut faire selon la Torah, à ce moment-là, je récupère comme un aimant les étincelles. J'ai terminé l'épreuve. J'ai terminé l'épreuve. C'est-à-dire qu'une personne qui choisit de faire les mitzvot, par exemple, je donne un exemple. Une des choses pour récupérer les étincelles, il y a plusieurs choses. Par exemple, Yaakov. Yaakov, il est parti chez Lavan. Ok. Là-bas, pourquoi il est parti chez Lavan? Pour récupérer ses femmes. Maintenant, avant, on lui enlève l'argent qu'il avait pour pouvoir donner à Lavan et récupérer sa femme. Donc, il s'est retrouvé à travailler là-bas. Il a travaillé 21 ans. Parce que là-bas, on connaît l'histoire, bref. 21 ans de galère, il a fait Yaakov. Là-bas, toutes les étincelles qu'il a récupérées, ce sont les étincelles du Ham Israël. Tout le troupeau qu'il avait, ces étincelles-là, elles se matérialisent par des biens matériels. Okay, tout le troupeau qu'il avait, c'était les futures étincelles du Ham Israël qu'il a mis au monde, Yaakov. Les 12 tribus et les 600 000 Neshamot. Là-bas, il y a marqué qu'il a vu que Lavan, sa face, elle n'était pas comme hier et avant-hier. Ils disent, les Mekoubalim, ils disent qu'il a compris Yaakov qu'il lui avait vidé toutes les étincelles qu'il avait chez lui. Chez Lavan, il y avait toutes les étincelles du Ham Israël. Yaakov, il est parti là-bas, il a fait ce qu'il faut et il a repris l'étincelle qui était donc tout le Ham Israël. Donc, quand maintenant je me retrouve dans un endroit, je ne sais pas ce que je fais là-bas, cette souffrance-là, c'est une descente. C'est une katnout comme ça, c'est une descente. Pourquoi tu descends maintenant? Il y a des fois des moments comme ça. On ne se sent pas bien, on a du mal à truc, on se sent lourd. Il y a une épreuve comme ça et on n'arrive pas à s'en sortir de cette épreuve. On ne peut pas. Il est coincé avec son patron, il ne peut rien faire. Il a un contrat, il est obligé de subir. Ici, sache que tu es en train de récupérer des étincelles. Le mec, il est avec sa femme, il souffre. Il y a un problème de Shalom Bayit, il souffre. Ou elle, avec son mari. Sache que tu es en train de récupérer des étincelles dans ta Neshama. Et là-bas, Yaakov, il repart avec tous ses biens. Ok. Et là-bas, il forme l'âme Israël. Il a vidé les étincelles de là-bas. Il a tout récupéré. Le rabbi de Lubavitch, quand il donnait des billets de $1, c'était à lui. Toutes ces institutions, elles étaient à qui? À lui. C'est-à-dire maintenant, quand il y a un riche qui faisait un don d'1 million de dollars au rabbi. Ok. Donc, c'était qui le propriétaire de tout cet argent? C'était le rabbi. Quand lui prenait maintenant des dollars qu'il distribuait, ok, il donnait des dollars de sa poche, en fait, indirectement. Ces dollars-là, c'était quoi? C'était ni plus ni moins qu'une étincelle de sa neshama qui t'accompagne. Aujourd'hui, tout celui qui a un billet du rabbi, c'est très bien qu'il a une influence du rabbi à distance. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a dit que ça se matérialise par nos biens. Tous mes biens, c'est mes étincelles. C'est pour ça que les tzadikim font attention à chaque chose. Quand le rabbi te donne $1, il te donne une partie de ses biens. Dedans, il y a une étincelle à lui. Et les gens qui ont fait des choses grandes dans leur vie, le rabbi ne leur a pas donné $1. Il leur a donné $100. Il leur a donné des choses. Il y en a, il y a un Israélien, un rav, il a ramené des milliers de personnes à Tchouva. Quand il est parti voir le rabbi lui a donné 5 billets de $100 et il lui a donné un truc en or, un bijou. Je n'ai pas compris. Les gens, ils lui donnent tous $1, moi, il m'a donné tout ça. Et apparemment, le rabbi savait que cette Neshama-là, elle allait s'occuper de ramener le Ham Israël à la Tchouva. Donc, il lui a donné beaucoup d'étincelles. Vous comprenez? Bref, c'est profond, mais c'est ça, en gros, ce qu'on fait. Chaque chose qui m'arrive, on récupère des choses. On marque des points. On va là-bas, le mec, il se retrouve à tel endroit, à tel moment, il fait une bracha, il s'en va. Je sais pas. Vous savez combien de fois ça m'est arrivé, ça? Je me retrouve à un endroit, je fais une bracha, je prends une boisson, je repars. Non, il fallait faire une bracha là-bas. Là-bas, tu as pris des étincelles, tu es reparti. Maintenant, donc ça, c'est notre mission sur Terre. La mission sur Terre qu'on a, comment accélérer la récupération des étincelles? 3 étapes. On va dire maintenant, vous allez voir que ça peut nous servir pour chacune de nos épreuves. Il suffit d'appliquer maintenant ce qu'on va dire maintenant, et vous allez voir comment l'épreuve, elle va se terminer en un instant. La première chose, c'est quoi? Accepter l'épreuve. Quand j'accepte avec Emouna, donc tout ce qu'on va dire maintenant, c'est quoi? La Emouna. Quand il y a une épreuve, tu acceptes avec Emouna de dire Hachem, je sais que c'est entre tes mains, je sais qu'il n'y a rien au hasard. J'accepte l'épreuve. Tu as décidé maintenant que je ne me marie pas.
n'y a pas de problème. Je sais que c'est entre tes mains, il n'y a pas de problème. Tu as décidé Hachem que je ne dois pas avoir d'enfant maintenant, il n'y a pas de problème. J'accepte l'épreuve avec amour. Aucune question. La Gemara, elle dit celui qui accepte le remède des épreuves, c'est l'acceptation des épreuves. À partir du moment où tu acceptes les épreuves, c'est bon. Je connais une femme qui avait du mal à avoir des enfants. Elle arrivait à un moment, elle a dit Hachem, ok, tu as décidé que je ne dois pas avoir d'enfants, il n'y a pas de problème. Je n'aurai pas d'enfants. Si c'est ça, j'accepte. Elle a accepté. Dans l'année, elle est partie sur le kéver du Baal Shem Tov, et là-bas, elle a une délivrance. Comment ça a commencé la délivrance? Elle a accepté. Si on t'accepte, Hachem, tu veux quoi? Que j'ai jamais d'enfant, il n'y a pas de problème. Tu veux quoi? Que j'ai pas de parnassin? Si c'est ça mon épreuve jusqu'à la fin de mes jours, j'accepte. Parce que je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est la meilleure des choses. Elle a accepté. Elle a été délivrée. Première chose, pourquoi? Parce que l'acceptation avec Emouna, tu récupères toutes les étincelles, qui auraient dû durer encore peut-être 1 an ou 2. D'accepter l'épreuve, c'est la première étape. Ça accélère la récupération des étincelles. Deuxième chose, la tchouva. Quand une personne a fait tchouva, tout ce qu'on m'a envoyé sur Terre dans ma mission, c'est quoi? C'est de réparer des avérotes dans un guilgoul. Quand je fais tchouva, j'ai réparé l'avéra de mon guilgoul, et à ce moment-là, les étincelles de cette mission, de cette épreuve-là, elles sont récupérées automatiquement. Deuxième chose, faire tchouva. Troisième chose, prier. Chaque prière, elle récupère des étincelles. Quatrième chose, quand il y a une épreuve, de rien dire. Vaïdom à quelqu'un, il t'insulte, il t'humilie devant tout le monde. Alors, Rabbi Nachman Barsev dit tu dis rien, en un instant, tu as récupéré toutes les étincelles de cette épreuve que tu as eue. En un instant. Et la cinquième chose la plus dure, c'est de remercier Hachem de l'épreuve. Quand une personne a une épreuve et qu'elle dit Hachem Toda, mais pas un Toda comme ça, vraiment, qu'est-ce que ça représente? Ça représente par là, premièrement, qu'elle a compris que ça vient d'Hachem. Parce que si tu dis à une personne merci, c'est-à-dire que tu comprends que les choses elles viennent de lui. Et si tu dis merci, tu comprends que c'est les Tova. Quelqu'un qui me met une gifle, je ne lui dirai pas merci. Quelqu'un qui me donne une somme d'argent, je lui dirai merci. Quelqu'un qui me dit voilà, tu as gagné au loto 1 million de dollars, je vais dire merci. C'est-à-dire, le merci, il vient à quel moment? Quand on me fait du bien. Dans une épreuve, quand on remercie, comme ça le Ravarouche il ramène dans son livre, j'ai oublié tout le temps en français comment il s'appelle? Non, des remerciements, le jardin de la. Mais bon, bref, il ramène dans son livre que quand il ramène là-bas des choses à dire merci, que tu veux n'importe quoi au monde, tu dis merci, et automatiquement tu reçois ce que tu veux. Tu dis merci sur l'épreuve. Tu as des problèmes pour te marier, merci, et tu développes. Merci pendant 1 heure. Là-bas, dans quelques jours, tu trouves ton zivou. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que tu reprends le maximum d'étincelles. Tu dis merci Hachem de l'épreuve, tu viens de montrer par là, non seulement que tu prends ça avec Emouna, mais qu'en plus, que Akol et Tova. Donc à ce moment-là, on récupère les étincelles. La semaine dernière, je suis sorti d'un cours. J'étais avec ma femme dans la voiture. Je suis arrivé à un moment dans un carrefour là-bas. La voiture, elle s'éteint. En plein carrefour. Je rallume, elle s'éteint. Genre un truc comme si l'électronique, c'est pas possible. Ça peut pas être un problème de batterie parce que comment dire, je l'ai changé il n'y a pas longtemps et on voit qu'elle s'allume quoi. Elle s'allume mais boum. Normalement quand il y a un problème de batterie, tu peux même plus l'allumer. Elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint comme ça. Maintenant, je suis encore en feu rouge, je suis le premier. Il y a tout le monde derrière moi. Ma femme elle me regarde. Je ferme les yeux. Je dis Hachem merci. J'ai fermé les yeux, je me suis concentré en me disant attends Hachem, t'as décidé maintenant, je reste coincé. Les gens ils vont klaxonner, je reste coincé, va savoir ce qui se passe avec cette voiture, etc. Ma voiture elle a beaucoup d'étincelles à récupérer. Va savoir ce qui va se passer, etc. J'ai fermé les yeux, j'ai vraiment, avec Kavana, merci. J'ai rallumé le moteur, c'est bon, ça marche. Je suis reparti. Elle a plu, ça fait 1 semaine. Je me suis dit, bon, le lendemain, je dis, à mon avis, elle va sûrement me refaire le problème, je vais devoir aller au garage, etc. C'est quoi encore comme problème? Bon, Baruch Hashem, jusqu'à maintenant, plus de problème. Avec ma femme, on se pose la question, je me dis, mais c'est bizarre. On avait l'impression vraiment qu'il y avait un problème. D'un coup, plus rien. Vraiment, on était sur la route, on continuait à dire merci. On s'est dit, il ne faut pas qu'elle nous lâche là-bas au prochain feu rouge. Toute la route, on disait merci, on mettait de l'essence dans le truc. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu un problème. Tout de suite, le merci. C'était vraiment un merci avec Kavana. Vraiment, j'essaie de me concentrer pour bien le dire. Tu as décidé maintenant, je reste coincé ici, Hachem.
Ça coûtera le prix que ça coûtera, il n'y a pas de problème, etc. Merci. C'est pour mon bien, je sais. On a redémarré, ça a marché. Le lendemain, on était chez des amis, chez mes beaux-parents. Non, c'est chez mes beaux-parents. Et là-bas, je ne sais pas pourquoi, ma belle-mère, elle nous dit, il y a un restaurant à tel endroit, là-bas, à Hachem et Rachem, ce qui se passe. Ils vendent des trucs pas cachers et des fruits de mer, etc. Ils sont ouverts le Shabbat. Et tous les Israéliens, ils sont là-bas. Le Shabbat, ils mangent des moules. Ça m'a fait de la peine. J'ai dit, comment c'est possible? Et maintenant, en face, ils ont ouvert un autre restaurant comme ça, qui fait de la viande pas cachère et des trucs et des machins. Et les Russes là-bas, ils se font des kiffs. Boîte de nuit, pub et machin. À Ashdod. Je dis quoi, il y a des restaurants comme ça, Ashdod, qui vendent du cochon et des fruits de mer. Ça m'a fait de mal. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Et le pire, c'est qu'il y a des Israéliens qui vont là-bas. Ils font des kiffs là-bas, des plateaux de fruits de mer, etc. Je dis, ouais, comment c'est possible? Alors, elle dit, je sais pas, ils sont où ces restaurants? Bah, au Carrefour, tel endroit. Au Carrefour là-bas de la City, en bas là, il y a deux restaurants à l'enfant de l'autre. C'était ce Carrefour-là où je suis resté coincé. D'un coup, j'ai tilté. Dans la voiture, je dis à ma femme, t'as compris pourquoi on est resté coincé là-bas? Elle me dit non. J'ai dit, attends, mais là-bas, tu sais combien d'étincelles là-bas? S'il y a plein d'avérotes, c'est des juifs qui perdent leur neshama là-bas. Hachem, il fait en sorte qu'on reste coincé dans la voiture à cet endroit-là pour dire merci, pour récupérer là-bas des millions d'étincelles et repartir. Quoi, Stam, on s'est arrêté là-bas en plein milieu du carrefour. Elle dit, ouais, incroyable. Et il est clair que c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie. Tu es resté coincé en droit, tu as eu une épreuve, tu fais ce qu'il faut, tu récupères les étincelles. C'est comme ça que ça marche, exactement. Maintenant, regardez comme c'est intéressant. Les étincelles, c'est quoi? C'est de la lumière. Quand il y a une épreuve c'est de l'obscurité, okay, on ne sait pas ce qui se passe. On a un manque d'émouna, etc. Quand je dis merci à Hachem, quand je prends ça avec émouna, et je me dis, je ferme mes yeux et je me dis, attends, mes yeux maintenant, ils me montrent 45 morts. Ils me montrent des choses terribles. Là-bas, à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ce jour-là, et je vois les visages, je vois les vidéos, je vois des enfants, je vois tout ça. Tu fermes les yeux, tu dis Hachem, tout ce que tu fais, c'est pour le bien. À ce moment-là, tu viens, dans cette obscurité-là, rajouter Hachem. Tu viens illuminer maintenant, dis Hachem, maintenant nos yeux, ils montrent que tu n'es pas là. Quand toi, tu viens dire merci, tu viens prendre ça avec Emouna, tu dis Hachem, tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Et tu viens dire Hachem, il n'y a rien au hasard. Tu viens par là prendre les étincelles qui sont coincées, qu'on ne voit pas, et illuminer toute cette obscurité. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on peut faire, le Ham Israël, dans les épreuves, il peut mettre la lumière dans l'obscurité par la Emouna. À nous de nous renforcer maintenant, de nous dire, attends 2 secondes, mais qu'est-ce qu'Hachem il a fait maintenant? Tu sais quoi? On s'en fiche. Hachem, ce qu'il fait, il a eu raison de le faire ou pas? Entre nous. Bien sûr. C'est très bien. Lui, il a les comptes en haut. S'il a décidé maintenant de prendre ces 45 Neshamot-là, c'est sûr qu'il sait ce qu'il fait. Il n'y a pas d'erreur. Donc, En on milevado. Il faut prendre ça avec Emouna, cette épreuve-là, et dire En on milevado. C'est entre les mains d'Hachem. Parce que là, vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre tous les étincelles et les mettre en évidence, les sortir de cette épreuve-là, et illuminer le monde. De l'obscurité, on passe à la lumière. Dans chacune de nos épreuves, à nous de mettre la lumière. Ça dépend de notre Emouna. C'est grâce à ta Emouna que tu mets la lumière, que tu retires les étincelles, qu'on arrive à réussir ces épreuves-là. Ici, ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, si on arrive à le prendre à cœur dans la vie de tous les jours, les épreuves, elles n'existent plus. Il faut comprendre que quand il y a la Emouna, il n'y a pas d'épreuve. C'est pas qu'il n'y a pas d'épreuve. Il y a des épreuves, mais d'un coup, elles font plus mal. Pourquoi? Parce que je sais que c'est entre les mains d'Hachem. Quand quelqu'un il va chez le dentiste, tu prends un gosse, tu l'amènes chez le dentiste, il crie, il pleure. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'on fait là-bas. Il voit juste quelqu'un qui lui fait mal, qui lui retire une dent et qui lui fait mal. Quand un adulte il va chez le dentiste, pourquoi il ne pleure pas? Parce qu'il sait pourquoi il va là-bas. Il sait que c'est pour moi. J'ai une carie. Si je n'enlève pas, je vais souffrir pendant des jours et des jours. Donc il va là-bas, ça fait mal, c'est vrai, mais l'enfant, pourquoi il a mal? Pourquoi il crie? Parce qu'il ne sait pas ce qu'on lui fait. Donc en fait, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui donne la douleur? C'est le manque de Emouna, le manque de date. Il me manque maintenant le fait de me dire que ça vient d'Hachem. Donc quand je crois que c'est du hasard et qu'on me fait du mal, alors je souffre. Je me dis, mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Encore des épreuves? Non, il n'y a pas encore des épreuves. Il y a encore le plan d'Hachem. Hachem, il a un plan, il est en train de faire son plan. C'est pas parce que maintenant il nous fait tout au même instant qu'on doit s'inquiéter. Le monde, il est entre les mains d'Hachem, c'est lui le capitaine de ce bateau. Il n'y a rien, il n'y a pas à s'inquiéter maintenant pour la suite. Tout va bien. Hachem, il a son monde entre les mains, c'est lui le patron.
Il n'y a pas à s'inquiéter. Les gens, ils ont peur. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Cette peur-là, utilisez-la pour faire tchouva, oui. Mais après, il faut se renforcer en émouna. À nous maintenant de mettre de la lumière dans cette épreuve. Et je vais vous dire quand on met de la lumière maintenant. Parce que quand on se renforce en émouna, Hachem nous donne à connaître maintenant le pourquoi du comment. Le Rav Kook, il a dit comme ça, après tout ce qui s'est passé. Donc le Rav Kook de Tibériade, c'est un Mekoubal, un des plus grands Mekoubal qui existe. C'est ce qu'il dit, il faut le prendre comme un message d'Hachem. Il a dit que cette épreuve-là, elle nous mène ni plus ni moins que vers la Géoula. Elle nous mène droit vers la Géoula. Pourquoi? Il y a marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara, il y a marqué qu'il peut sauver le monde de la Midat Hadin. C'est quoi la Midat Hadin? La mesure de rigueur. Tout ce qu'on a aujourd'hui, toutes les choses mal qu'il y a dans ce monde-là, c'est la mesure de rigueur. La Midat Hadin. D'où ça vient? De nos avérotes. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a la force, avec son fils Rabbi Lazar et Yotam ben Uziyahu, okay, ces trois-là de monter un Beddin et de convaincre Hachem de laisser tomber toutes les avérotes du Ham Israël. Et à ce moment-là, Hachem, il vient, il dit, ok, il n'y a plus d'avérotes. Géoula. Rabbi Shimon, il a cette force-là. Le Rav Kook, il dit, du fait que ces enfants-là, ils sont partis, du fait que ces personnes-là, ils sont partis, ils ont laissé des Yetomim. Ça fait référence à Ibn Ben Uziyahu, le troisième. Plus, sur place, c'est qui? Il y a Rabbi Shimon et Rabbi Lazar. C'est-à-dire qu'on a réuni les trois. Ces trois-là, ils viennent décréter Hachem en Beddin. Hachem, on passe avec Géoula. Maintenant, nous, on prend les avérots du Ham Israël avec cette épreuve-là. Nous, on prend les avérots du Ham Israël, c'est-à-dire que la prochaine étape, c'est la Géoula. Et vous savez comment? Regardez le réveil incroyable. Pendant toute la journée, le nombre de morts, il était à 44. Je vous prends encore un peu de temps. Je suis désolé pour le cours, mais c'est important d'expliquer ce qui se passe. Le nombre de morts pendant un moment, il était à 44, au nombre de 44 morts. Et vers la fin, dans l'après-midi, on a appris qu'il y a eu un 45e mort. Mais de base, il y a eu 44 morts, dont un critique, un qui était dans un critique, qui est mort après. Donc, 44, c'est quoi? 44, c'est la guématria, la valeur numérique de Dam. Dam, c'est le sang. Pourquoi Dam? Alors, il faut savoir que à Purim, quand il y a eu la Xéra, le mauvais décret, que là-bas, tout l'Am Israël aurait dû être détruit, là-bas, il y a marqué que le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu, il a vu Eliyahu Hanavi, il a vu le décret dans le ciel, qu'Hachem il a décrété, il est vite parti chercher Moshe Rabbeinu. Il lui a dit vite, toi tu pries pour l'Am Israël, aide-nous, il y a un mauvais décret pour l'Am Israël. Moshe Rabbeinu lui a dit ok, va voir d'abord le décret s'il est fait en argile, ça veut dire si la signature elle est en argile ou en sang. Si elle est en sang, elle a été signée par une signature de sang, il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire. Si jamais il est en argile, on peut annuler le décret. Et mon avis fonce dans les mondes d'en haut, il voit que le décret il est en argile. Il lui dit, la bédam là-bas, le remez, c'est l'obédam. Ok? Bon bref, c'est le remez qui est là-bas dans la Megillah. Pour nous dire quoi? Qu'il n'est pas en sang, le décret. Donc on peut changer. Il part voir Moshe Rabbeinu, il dit, on peut le changer, c'est bon. Il n'est pas en sang, il est en argile. Moshe Rabbeinu, il lui dit, ok, laisse-moi réunir les tzadikim. Il dit, toi, descends en bas, réunis, il y a un tzadik en bas. Il dit, oui, il y a Mordechai qui réunissent lui le Ham Israël. Et en haut et en bas, on va annuler le décret. Et effectivement, Moshe Rabbeinu, il s'est réuni avec les tzadikim, ils ont prié. Mordechai, il s'est réuni avec les enfants et les tzadikim, ils ont jeûné, ils ont prié. Le décret, il a sauté. Ici, 44 morts, c'est quoi la gématria? Dame. Pour nous dire quoi? Que ce décret-là, il est en sang. Il n'y a rien à faire. Rabbi Shimon Bar Yochai, Meron, Lag BaOmer, c'est un décret qui devait se produire. Ces gens-là, ils devaient partir. Ils ont fini leur mission sous terre. Mais quoi? On peut changer peut-être le décret Hachem si on prie. Là-bas, vous savez ce qui s'est passé? Les tzadikim, ils ont fait des opérations là-bas, dans la semaine. Il y a un Mekoubal, il a envoyé à 2 reprises ses élèves. À l'endroit où ils sont partis, les 45 morts. Ils ont fini là-bas 3 fois le lit de Télim. Ils ont fait des akafot, chauffard et compagnie. Pourquoi? Pour annuler le décret. Juste avant, une demi-heure avant, il y a eu un Dvar Torah d'un rave là-bas. Il a dit, en plein milieu, à la fin, il dit Hachem, annule le décret, il crie de toutes ses forces et tout le monde crie Amen. Là-bas, l'Admour de Toldot Aaron, qui était de l'allumage de la Médoura qui a eu là-bas, juste avant que tout le monde est parti et qu'il y a eu cette catastrophe, juste avant, l'Admour, il crie de toutes ses forces en chantant Anima Amin Bemouna Shelema Bebiat HaMashiach.
Et tout le monde en chœur chante ce chant, Anima Amin Bemouna Shelema Bebiata Mashiach. Et tout le monde dit que jamais il a fait ça. Jamais il finit en priant pour la venue du Mashiach. Ici, il savait que cette épreuve-là, elle amène à la Géoula. Mieux que ça, c'est qu'avant de partir, il a fait une Kabbalat al Malchut Shamayim. Kabbalat al Malchut Shamayim, c'est Shema Israël, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Leon Vaed. Tout le monde en cœur comme ça, on prend sur nous maintenant le joug divin. Ça, on le fait, vous savez quand? Pendant les Slichot ou avant de mourir. Avant de mourir, une personne, on lui fait Ol Malchut Shamayim, Kabbalat al Malchut Shamayim. Il fait le schéma, il dit Hachem ou Elohim. Ces gens-là, tous en cœur, ils ont crié. Et une partie de ces gens-là, 45, ils sont morts juste après. Juste avant, on chante la nuit de Mashiach. Ils prennent le. Qu'est-ce qui se passe? Rien à faire. Ils devaient partir, ces 45-là, lui et pas un autre, justement à cet instant-là, justement là-bas. Pourquoi? Parce que ces 44, c'est Dam. Alors, vous allez me dire, alors pourquoi 45 après? 45, c'est la gématria de quoi? 45, gématria, valeur numérique, Géoula. On va dire que de ce décret d'âme qu'on pouvait rien faire, on passe à 45, 45, on passe à Géoula. Géoula, c'est la prochaine étape. Les tzadikim nous disent tous, ensemble, si on ressent ce mal-là, c'est qu'ici Hachem il a fait un acte qui aurait dû prendre peut-être des milliers de personnes. Peut-être qu'il a enlevé Gog ou Magog. Et il y a un autre tzadik qui a dit que très prochainement, on va voir ce qu'Hachem il a empêché comme catastrophe pour l'âme Israël. Ici, on passe, la prochaine étape, c'est la Géoula. Il y a marqué comme ça que Kedai ou Rabbi Shimon Nismor Halav Meshat Atrak. Et on peut poser sur lui, sur Rabbi Shimon, Meshat Atrak en cas de force majeure, en cas de trac. La trac, c'est aussi les 3 tests. Là-bas, ils étaient tous serrés. Ils étaient Meshat Atrak. Mamash, c'est-à-dire Meshat Atrak, vraiment dans le sens du terme. Ils étaient tous écrasés. La Gemara, elle nous dit quoi? Kedai Lismor al Rabbi Shimon. On peut se reposer sur Rabbi Shimon à ce moment-là. En quoi on va se reposer sur lui? Qu'est-ce qu'il peut faire Rabbi Shimon? Il y a une autre Gemara. Et c'est intéressant, regardez, l'autre Gemara, elle est où? Maseret Souka, Gemara Souka. Quelle page? 45. Là-bas, on nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut exempter le monde de toute la Binadadim. Il peut exempter le monde de ses avérotes. C'est-à-dire maintenant, pourquoi on peut se reposer sur Rabbi Shimon? À ce moment-là, Meshat Atrak, au moment de cette catastrophe-là, on peut se reposer sur lui. Que quoi? Qu'il va enfin pouvoir opérer. Faire quoi? Faire ce qu'il a écrit dans l'autre côté de la Gemara, où là-bas, il y a écrit qu'il peut sauver le monde de toutes nos avérotes. Qu'est-ce qui nous empêche d'arriver en Géoula? Nos avérotes. C'est ça qui nous empêche de sortir. On n'arrive pas à s'en sortir. Les problèmes de Tsniout, de Shabbat, de la Shonara, on n'arrive pas. On accumule la on ne sortira jamais en Géoula, c'est ça. Hachem, ne vous inquiétez pas. J'ai un pion qui s'appelle Rabbi Shimon, j'ai un joker, que lui, il peut le faire. Si la Gemara te dit qu'il peut le faire, c'est pas pour rien, c'est qu'il va le faire un jour. Mais comment il va le faire? Fais confiance. Que ces 45 qui sont partis ne sont pas partis pour rien. C'est-à-dire qu'ici, il faut qu'on se dise que tous les comptes d'en haut, on essaie, là, c'est des théories, ce que je veux dire. Hein. J'en ai aucune idée. Hachem nous a donné des 2-3 allusions comme ça, des trucs ça pour se dire que tout ce qu'Hachem il fait, on n'a pas besoin de ça. Hachem, il fait à Kol les Tova. Hachem, il sait très bien ce qu'il fait, il mène son monde vers la Géoula. On y est, Rabotai. On y est, la prochaine étape, c'est la Géoula. Et même si on dit, alors, et qui nous dit que il n'a pas réussi maintenant Rabbi Shimon, alors je te réponds que, alors quoi, même Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne va pas se reposer sur lui. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que c'est la dernière étape avant la venue Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara dans Sota que à la fin des temps, on va arriver au niveau, la venue Mashiach, ça va être le niveau où En lanu al mileishaen et là la venue Sheba Shamayim. On ne peut se reposer que sur Hachem, sur personne d'autre. Ça veut dire quoi? Le Corona, il nous a appris à ne plus se reposer sur rien. Je me repose sur quoi? Sur mon argent? Fini. Je me repose sur quoi? Sur mon métier? Fini. Sur quoi? Sur les synagogues? On t'a fermé les synagogues. Sur la Torah, on t'a fermé les yeshivot. Sur Trump, il est parti. Allez, ça y est. Même lui, tu crois qu'il allait te faire la guerre? Rien du tout. Tu comptes sur qui? Alors voilà, Rabbi Shimon, même lui, il n'y a personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine étape, on arrive à, il ne reste que toi, Hachem. Maintenant, on peut se reposer que sur toi. Et la Gemara dit, c'est ça, la Géoula. La Géoula, c'est quand on arrivera à se reposer que sur Hachem. Donc, à nous maintenant de rentrer de la lumière dans notre obscurité. Chacun personnel, il a une obscurité personnelle, il a une obscurité particulière qu'il n'arrive pas. Comment tu fais? Tu rajoutes la Emouna. Le Ham Israël, maintenant, dans cette épreuve, on doit fermer les yeux et se dire Hachem, tout ce qu'il fait, tout ce qui s'est passé maintenant, il n'y a rien au hasard. Rien. On ne sait pas quel Gilgoulim, quel truc, etc. Mais ici, il faut 100% Emouna.
Les seuls problèmes qu'on a, c'est la Emouna. Nous aussi, il faut qu'on demande à Hachem qui ne nous enlève pas la Emouna. Il faut qu'on demande que ça. Hachem, j'ai des problèmes de parassa, tu n'as pas des problèmes de parassa, tu as des problèmes de Emouna. Hachem, j'ai des problèmes de. Comment on fait avec cette épreuve? Il n'y a rien. Il n'y a personne. C'est que le problème, c'est que la Emouna. Quand tu as la Emouna, il n'y a aucun problème. On est entre de bonnes mains. Ce monde-là, il va droit vers la Géoula. Donc on y est. À nous de rajouter de la lumière dans l'obscurité. Parce que là, quand on le fait dans l'obscurité, alors automatiquement, cette lumière-là, on va la voir. Les fruits de cette lumière, de cette Emouna, c'est les prochaines étapes. Les prochains événements, on va voir combien Hachem il a été bon. Il a été bon avec nous. On va voir la Géoula de nos yeux dans les prochains jours. Bézrat Hachem. Et à ce moment-là, on comprendra que c'est par quel mérite? Parce qu'on a eu la Emouna en Dieu. On a cru en Dieu, on a eu la foi en Dieu. Et à nous de rentrer ça plus fortement dans chacune de nos épreuves. Tu as du mal à te marier, tout est entre de bonnes mains. N'aie pas peur. Tu as du mal à avoir des enfants, il n'y a aucun problème. Rends-toi la joie dans ton cœur parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Il ne t'a pas oublié. Il te fait passer par cette épreuve-là, il y a des raisons. Merci Hachem. Akol et Tova, je ne m'inquiète pas maintenant. À partir de maintenant, on ne s'inquiète plus. Tout est entre de bonnes mains et Hachem, il amène son monde vers son plan qui est la Géoula finale. Donc, Yerouenenu, Bezrat Hachem, Ismach Libenu, Bagala, Oulinat Kariv, nous ramène, qu'Hachem puisse nous montrer de nos yeux, on puisse voir le bien qu'on a de toutes ces épreuves. Parce qu'il n'y a pas y a rien qui peut nous rembourser tout ce qui s'est passé, la Shoah et les épreuves. Mais il y a une chose qui peut nous montrer que Akol et Tova, c'est la Géoula. Et ça, c'est ce qu'Hachem nous a amené, Bezrat Hachem. Alors, si vous avez des questions, et je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires et tout, si vous voulez juste me faire un copier-coller des questions, tu peux peut-être m'aider à lire les questions sur le groupe. Si vous avez des questions, essayez de remettre. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde a pris ça avec Emouna, donc c'est bon signe. Bon, on se laisse un petit peu quelques secondes et on. Bon, bah, très bien. Alors, si vous avez des questions à prendre différées, n'hésitez pas. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes délivrances, beaucoup de joie et d'Atzlacha, et que des bonnes choses. Et qu'Hachem vous montre combien il vous aime, les Hachem, à nous et tout l'homme Israël, les Karov. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.